bâton rompu pour essayer tout simplement de dénoncer une situation qui est excessivement très grave. Jusqu'à la déclaration officielle donc des avocats donc de la famille Bongo Valentin, des rumeurs disaient effectivement sur les voies de personnes citées dans le cadre de l'affaire. Au-delà de ça, donc il y a surtout le côté des valeurs humaines. Vous savez, je suis lessivée en fait. Je suis lessivée en tant que mère. De voir au jour d'aujourd'hui à quel point les frères et était intense à estimer que la justice est fondamentale pour l'équilibre, ou balancer comme ça dans l'atmosphère sans comprendre la réelle quintessence de ce qu'il disait. Et rester en particulier au pays a perdu tout sens des véritables repères. C'est-à-dire que on a tellement assujetti les Gabonais qu'aujourd'hui, ils mendient même pour son morceau de pain. Et ce à quoi nous assistons, je le dis ce soir, peut-être que ce sera pour notre génération un cas exclusif et particulier. Ça bug? Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Parce que je suis journaliste. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Parce que je suis journaliste. Vous ne m'entendez pas? Oh yeah? Attendez, je vais un peu sur... je vais sur Snap un instant. Là, vous m'entendez? J'étais sur Snap. Je vais essayer de lancer sur Facebook aussi. Comme ça, pour ceux qui enregistrent. Là, vous m'entendez? Merci beaucoup, princesse. Merci beaucoup, princesse. Ça là, si vous remplissez l'objectif là en 15 minutes, les dents au Gabon. Je vais essayer de mettre ça aussi sur Facebook. Je voulais pas aller sur Facebook parce qu'il y a Jonas qui est là-bas. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. J'ai décidé de bloquer. Maintenant là, actually là où je suis là, je suis en mode vénère. Donc je ne négocie même pas. Vous voyez là, c'est parce que je suis en train de bloquer. J'ai ouvert mon Facebook avec mon autre téléphone là-bas. J'ai voulu bloquer ça en même temps, comme fallait pour pas dire. On va bloquer, les bêtises est bloqué. Actually maintenant là, je te demande de rentrer dans une malédiction, mais sans précédent en fait. Les choses qu'on entendait, c'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents, notre entourage en parlait. C'était des légendes urbaines.
Au Gabon, on normalise les voies de fait parce que on estime que tolérer l'intolérable, c'est faire l'équilibre de la justice. L'équilibre de la justice. Au lieu qu'on mette les moyens et une justice qui n'est aux ordres de personne, mais aux ordres de la vérité. Non, on préfère se fourvoyer dans tout et n'importe. On se console en fait. Regardez une femme comme Victorine Chiko. Je suis choquée de me rendre compte que cette dernière est l'unique femme concernée par... Je suis désolée, hein. Je me suis battue pour l'équilibre de la justice de tout un chacun. Je souhaite que si quelqu'un a péché, si quelqu'un a mal agi, que cette personne soit jugée de manière équitable et juste. Je ne me bats pas pour une justice à deux vitesses et je le dis ici, même si c'était Oligui que je combats et que je vais dénoncer ce soir, qui était également mis en accusation, ou du moins qui aurait été victime de ce que j'essaie de dénoncer par rapport au traitement conçu. Et les bongos essaient de prôner depuis plus de 10 ans sur la toile. Je rêve d'un Gabon où on fait la promotion de l'équilibre de la justice, où on tient compte du respect de l'état de droit. Pas d'un Gabon où lorsque tu as le pouvoir, tu es maître et souverain. Tu es maître et souverain. Surtout en particulier de demain. Que cela rentre dans la tête de qui que ce soit. Et c'est non négociable. Je ne mangerai à la table de personne qui se rendra coupable de ce genre d'acte, aussi puissant et riche soit-il. Moi, j'estime que ma dignité a de la valeur. Moïse Mbiye, artiste gospel, ressortissant de la République démocratique du Congo, a dit « J'aime l'argent, mais je ne suis pas prêt à tout pour ça. » Et c'est le message que je suis venu faire passer. Je ne m'asserai pas et je ne me tairai pas devant l'injustice, peu importe. Oui, je veux les voir partir parce que j'estime que ils ont failli. Leur responsabilité était de rééquilibrer le pan de la justice parce que lui-même il a dit que l'équilibre d'une nation dépend de la valeur de sa justice. Oligui lui-même, himself, se situe aujourd'hui les lettres de noblesse de la République. J'ai vu la poubelle, la moisissure, la gangrène auprès de ce monsieur-là. Et j'ai dit, moi, Dana, je ne mange pas de ce pain parce que les valeurs que je prône et que je défends sont aux antipodes des méthodes employées et tolérées par ces dites personnes-là. J'ai fait mes classes avec ces... Même dans les rangs de l'opposition, les actes qu'ils ont eu à poser vis-à-vis même de certains membres de l'opposition, parce qu'ils étaient opposés à l'idéologie ou aux décisions ou aux mesures qu'ils prenaient, ces personnes-là sont passées par le feu de certaines personnes. Je l'avais dit que ces personnes-là, qui sont dans les rangs de l'opposition là, vous leur remettez le pouvoir, je vous jure, ils feront pire.
véritable changement. Parce que nous nous sommes baladés avec des gens au cœur impie, au cœur souillé. Vous avez de la puanteur en vous. Et vous voulez aujourd'hui vous faire bonne conscience? En quoi vous êtes différent de ceux que nous sommes ou de ceux que nous avons voulu chasser du pouvoir? Les mêmes méthodes sont répétées au doigt et à l'œil. Regardez un peu ce rassemblement qui s'est organisé des moutons et des cabris, plus les dindons, qui sont allés s'asseoir aujourd'hui, aller créer l'embouteillage dans Libreville. Déjà qu'on n'a pas un bon tronçon routier, faut encore se taper des embouteillages parce que des cancres ont décidé de faire du kounabélisme. Je pensais que l'objectif ou l'idée. Merci, il y a déjà 25. J'ai besoin encore de rien que de 25 personnes. S'il vous plaît, remplissez mon objectif dans 7 minutes. Remplissez mon objectif, pardon. Donc, c'était quoi l'objectif? Regardez une femme comme Laurence Ndong. Il paraît que le débat, c'était de faire valoir les diplômes. Je demandais donc le doctorat là, qu'on a tant vanté pour, c'est une intellectuelle. Elle est intellectuelle. Où est l'intellectualisme pour aller attendre un président à l'aéroport? J'ai vu comment le petit Diomaye Faye est rentré chez lui dans son Sénégal natal. Vous avez vu les Sénégalais? Vous avez vu les Sénégalais? Vous avez vu les Wolofs? Que vous avez vu les ressortissants du Fouta, Djallon et Sokoto à l'aéroport pour aller se déhancher, soit disant que vous organisez une marche. C'est la marche de quoi? Quel était le véritable objectif? Quel était le message qu'on voulait faire passer? Si ce n'est seulement pour embrouiller, essayer de tuer l'histoire de cette plainte qui fait autant sensation. Vous êtes en guerre avec vous-même. Vous n'êtes pas la paix. Guerre avec vous-même. Vous n'êtes pas la paix. Le fait. Parce que vous n'êtes pas des gens honnêtes. Vous êtes impies. Vous êtes des margoulins. Vous êtes des trompeurs. Vous êtes des voleurs. Et vous êtes même des A1. Parce que je ne veux pas qu'on me suspende sur TikTok. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêts à mettre la réputation de ce pays en bas du sol? Je vous ai dit, la famille Nguema, mais je vous le répète encore, c'est la racaille du septentrion, c'est-à-dire que dans le ghetto, on est allé prendre le ghetto du ghetto, porter jusqu'à mener au palais. Voici comment est-ce que du tribunal pénal est en train de commencer à marcher pour se mettre en direction du tribunal pénal français. Vous imaginez les assises de ce procès? Mais c'est un procès qui va enrichir les médias. Les Bongos n'ont même plus besoin au jour d'aujourd'hui de pleurer l'argent du compte. Rien que seulement les assises. Rien que lorsqu'on va arrêter la date officielle de ce procès, c'est l'un des procès. Une ex-première dame est appelée à comparaître pour les préjudices dont elle a fait l'objet. Nous sommes en train de parler de la République gabonaise, un leader parmi ses semblables. On dit la deuxième économie la vite le qui veut. Vite le qui veut. Vous imaginez Brigitte Macron? Imaginez Brigitte Macron? Est-ce que vous avez vu Oligui? Et c'est la petite princesse qui l'a dit. Qui a soulevé
est allé regarder dans le cahier des charges du ministère public quelles étaient les charges retenues soi-disant contre cette famille. En aucun cas, de son ministre de la Justice a décidé de poursuivre la famille Bongo Valentin parce qu'ils auraient fait du mal à la population gabonaise. Ça n'existe pas. Allez demander à votre président du tribunal de la cour d'appel, c'est un comédien. Donnez-moi les charges qui sont retenues aujourd'hui, puisque l'on sait que au mois de novembre, les Bongo Valentins seront jugés à la coutumasse. Mais dans les voies de fait du ministère public engagé contre M. Noureddine et Sylvia, veuillez me montrer dans quel paragraphe se situe la partie où l'État gabonais se constitue et s'auto-saisit partie civile pour poursuivre les membres de cette famille-là parce qu'ils se seraient rendus coupables d'exactions vis-à-vis de la population qu'ils ont dirigée d'un bras de fer dans une dynastie qui s'est succédée de père en fils et qui se préparait même à se succéder en petit-fils. Mais vous êtes en train de distraire l'opinion. Les adversaires que vous avez face à vous, c'est des gens instruits. Nous évoluons aujourd'hui dans des sociétés avancées. C'est des choses qui font aujourd'hui cas de jurisprudence pour ce qui s'est déjà passé ailleurs. Et je vous dis, c'est l'un des procès, ce sera l'un des procès les plus médiatisés. Je vous dis que même en mandarin, on parlera de ça. Parce que les mises en cause aujourd'hui et les plaignants ne sont pas de n'importe qui. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que je me saisis de ce dossier? Parce que voici aujourd'hui M. Alain-Claude Bilibinze. Voici aujourd'hui M. Pierre Mamoudou, où vous vous trouvez dans le séjour des morts. Les pères fondateurs des voies divergentes de la République gabonaise. Votre rêve est en train de prendre forme. C'est pourquoi je dis, l'apogée vers un siècle à venir est en train de se bâtir. Et c'est pas à pas que nous marchons vers la véritable libération. Et je vous dis, retenez bien ceci. Ce sera inscrit en lettres de noblesse et en or. Vous pensez que comme Mandela a mené son combat, tous les Sud-Africains, en particulier de couleur noire, le suivaient? Non, hein? Il y a des gens qui menaient leur vie, qui continuaient de penser que non, il ne faut même pas aller contre les maîtres occidentaux. Il ne faut pas aller te mettre contre la suprématie occidentale. Mandela était considéré dans les fichiers du FBI et de la CIA comme un terreau. Vous le savez? Il était fiché, même dans les services secrets français, partout, dans les ministères de la Défense de l'Occident, comme un élément nuisible et en particulier à abattre. Est-ce que la cause de Mandela, là, n'était pas noble? Vous pensez que j'ai besoin d'avoir l'approbation de quelqu'un pour réclamer justice et vérité? Je crois en mon engagement, même seul, j'irai contre vents et marées, parce que je recherche la vérité. Et je dis, pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'apporter la preuve des exactions dont ils ont fait l'objet, vis-à-vis de certains bourreaux qui sont encore en vie, aujourd'hui, Ali Bongo et sa famille nous donnent l'opportunité d'ouvrir les instances judiciaires internationales afin de démontrer que le palais présidentiel et ses environs n'ont pas seulement été un palais administratif, mais également un palais de l'horreur, où des mots d'ordre étaient donnés pour essayer de mater les plus recalcitrants, pour essayer de faire taire ceux qui réclamaient la justice, ceux qui réclamaient l'égalité. Et je dis, ce procès, c'est le procès qui va ouvrir une autre fenêtre vers les victimes de ce système-là. Vous savez, ce procès me fait penser à l'histoire de la Cosa Nostra. Je vous ai toujours dit que je suis fan,
pas que j'approuve les méthodes de cette organisation criminelle, mais j'ai de l'admiration parce que pour moi, j'estime qu'en son temps, c'était l'organisation criminelle la mieux constituée de sa génération et surtout en particulier de son temps. Est-ce que vous savez que lorsqu'on commence à instruire le premier procès de la Cosa Nostra, c'est parce que Totorina avait fait pire que tous les chefs de la mafia palermitaine. Palerme était le siège principal de la Cosa Nostra. Et c'était un siège particulier où c'était modernisé les méthodes d'une organisation criminelle qui s'étendait jusqu'aux extrémités du pouvoir, même religieux et sacerdotal. On finançait même l'archidiocèse de Rome avec l'argent du syndicat de la Cosa Nostra. Mais vous savez comment la Cosa Nostra est tombée? Ce sont les femmes. Parce que dans la culture italienne, ce sont les femmes qui gardaient l'esprit et qui pérennisaient l'esprit de la vendetta. On les appelait les tutti di mandamento. Ce sont les femmes qui un jour se sont levées pour dire on en a marre. On est fatigué. Et maintenant, on est fatigué d'enterrer nos frères qui ne vieillissent pas, nos pères, nos maris, nos amis. Elles ont commencé à coopérer avec la justice. Mais allez-y, regardez. YouTube, c'est pas seulement pour regarder les vidéos d'Oligui ou bien les vidéos d'Omar Bongo ou d'Ali Bongo. YouTube, c'est une encyclopédie numérique. Là-bas, vous allez vous instruire. Vous allez apprendre. On parle de toutes sortes de divergences de personnalités qui ont marqué leur temps. Et j'ai regardé le cas de la Cosa Nostra. Il a fallu que la mafia commence à commettre l'irréparable. Les juges d'instruction qui sont nommés pour les assises, les premières assises de la Cosa Nostra sont assassinés. Parce que cette mafia avait établi son influence dans les organes du pouvoir étatique. Et ça a été quoi? Le coup de trop. Parce que quand ils faisaient leur mafia entre eux-mêmes, la justice avait des difficultés pour les appréhender. Mais quand ils ont commencé à vouloir démontrer même aux justiciers qu'ils étaient au-dessus des lois qui régissaient l'État italien, mais l'État a tapé fort. Les juges d'instruction, les avocats, les procureurs étaient gardés par des blindés. La Cosa Nostra, il était une fois, once upon a time, ce sont les familles mafieuses elles-mêmes qui ont livré et qui ont fragilisé le noyau dur de l'organisation du crime le plus influent de sa génération. Et aujourd'hui, les Valentins sont les seuls capables de nous apporter les preuves de ce que nous avions toujours dénoncé. Combien de victimes ont été broyées par ce système, cette oligarchie, ce système de prédation où le crime règne, où l'intimidation règne. Hein? Oligui veut intimider, c'est les qui il veut intimider. Je dis bien, parmi ses adversaires, il y a des Nord-Américains. Je suis au jour d'aujourd'hui, et je le dis en toute humilité, est-ce que vous savez qu'il n'y a plus aucune voix dissidente en Amérique du Nord? Si aujourd'hui Tata Huguette se tait, c'est terminé. Je suis, comme on dit, the last one. Et je suis une femme. Je n'ai pas peur. Et vous allez remarquer, hein, mes frères d'armes là, même si vous les payez, même si Oligui, comme il leur a donné 300 000 $, sorti de l'argent, des détournements massifs, parce que tout ça là, c'est pas justifié dans le budget de l'État, dans les lignes budgétaires de l'État. Sinon, montrez-nous la gestion de bilan ici. Depuis qu'Oligui est arrivé à la tête de ce pays, combien de fois les premiers ministres sont allés devant l'Assemblée nationale pour aller expliquer à nos élus législatifs et parlementaires
comment est-ce qu'ils géraient notre budget? C'est ça le vrai point. Oligui peut justifier les 300 000 € qu'il a remis là à mes anciens camarades là de la Dream Team et consorts et leurs environs au jour d'aujourd'hui. Mais quel est finalement ce qu'on dénonçait? Ce ne sont pas ces méthodes-là. Quel est l'objectif principal de laisser autant d'espèces à une diaspora qui a même des difficultés pour faire achalander ne fût-ce qu'un conteneur privé à des fins personnelles? J'ai sorti la dernière fois un article qui stipulait en son sein que les tarifs de la taxe douanière du Gabon font partie des 8 pays les plus chers au monde. Est-ce que, à ce niveau, ça donne envie, ça motive la diaspora à venir réinvestir au Gabon? Mais on estime que la diaspora est improductive. Elle ne produit rien. Et un pays où lorsque tu rapatries un conteneur, c'est-à-dire la marchandise qui est dans le conteneur, le dédouanement de ce conteneur et l'estimation de la marchandise qui est à l'intérieur coûte 4 fois plus cher que l'achat du conteneur et des produits qui sont à l'intérieur. Vous êtes en train de tuer ce pays. Je vous ai dit, Casimir Oyemba, en 1990 ou 91, il rentre fraîchement de Yaoundé, il est nommé Premier ministre de la République gabonaise. Jeune Afrique lui offre une tribune. Et il dira, l'argent et la politique ont pourri le Gabon. Voici les mots qui ont gangréné notre société. Tu vas donner 500 $ aux Gabonais de la diaspora des États-Unis. Ça va les aider pendant combien de jours en fait? Si ce n'est pas seulement pour faire la prolifération de comment on appelle ça? La prolifération de la corruption, de l'achat des consciences, c'est quoi? Un pays où l'administration ne fonctionne pas. Il faut passer par les relations. Je vous dis que même travailler aujourd'hui, même au Zoom, il faut que tu aies quelqu'un derrière toi. C'est un pays qui peut avancer. Et au-delà de ça, voici la situation maintenant des violences perpétrées vis-à-vis des hommes et des femmes qui essaient de se mettre face à la machine, qui sont broyés. Et les Gabonais ne voient pas le danger de ce qui est en train d'arriver vers eux. Parce que s'il faut véritablement faire le procès d'Oligui vis-à-vis des Bongo Ondimba. Merci beaucoup, princesse. Merci, chérie. Tu vas monter. Qu'est-ce que les Bongo ont fait à Oligui de mal? Non, soyons honnêtes. Tout ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est grâce à cette famille-là. Vous savez comment Oligui appelait Noureddine? Mon neveu préféré. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, je regarde l'enfant de mon patron. Parce que moi, j'ai travaillé pour le frère d'Ali Bongo qu'on appelle Jeff. Je suis amie avec un de ses enfants, le fils de Claudine Ayo. Il est là, il m'appelle toujours Tantine. Et pourtant, on est de la même année. Et je l'ai toujours appelé mon fils. Et pourtant, nous sommes de la même année. Mais il m'appelle Tata. Maintenant, un jour, parce que je ne me suis pas bien entendue avec Jeff. Parce que Jeff, pour les gens qui connaissent les enfants de Bongo Ondimba, c'est l'un des enfants de Bongo les plus difficiles en matière de comportement et de caractère. Jeff est très ingérable. Les gens même me posaient la question de savoir comment je réussissais à m'entendre avec lui. C'est l'un des enfants du président, avant même la mort de son père, à qui Omar avait retiré les aides de camp. Jeff, c'est quelqu'un dont à Air France, son nom était déjà affiché parce qu'il foutait le bordel partout. Mais vous imaginez, je me lève un matin, je viens prendre le pouvoir, ou je viens récupérer la tête de la gestion de son entreprise qu'on appelait les films de l'Équateur, qui était située à la Cité de la Démocratie, où moi je travaillais. C'est nous qui avons produit le Lion de Poubara. Et puis, parce que je suis fâchée, je dis que je suis venue restaurer l'équilibre
de l'entreprise et de la société. Et je permets à moi, mes collaborateurs et mes amis, de passer à tabac la femme de Jeff et de violenter sexuellement. Et je n'ai même pas envie de répéter parce qu'il est question ici de dignité. Et je vous ai pris l'exemple, pour ceux qui sont dans l'édifice commun, de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que le fait que Ouattara avait médiatisé le sort qu'il avait réservé au président Laurent Gbagbo et à son épouse, ça a ébranlé jusqu'au jour d'aujourd'hui le tissu social de la société ivoirienne. La rupture a été consommée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les camps politiques n'arrivent pas à passer à autre chose parce qu'ils estiment que l'offense était de très longue portée. Ils pouvaient s'enfermer et avec Simone et avec Laurent. Ça a traumatisé l'humanité. C'était traumatisant de voir un ancien chef d'État se faire molester de cette manière. Comment tirailler les cheveux de Simone? Dieu seul sait ce qu'ils ont fait à cette dame hors caméra. C'est pas lui-même un matin, ses amis blancs qui l'ont mis au pouvoir, l'ont renvoyé son colis suspect. Oligui compte sur qui? Il compte sur quoi? Et même encore, la différence c'est que Ouattara est un produit de fouet. Mais Oligui, c'est le pur produit de la famille Bongo Ondimba. Ce qu'il est devenu aujourd'hui, il le doit grâce à cette famille. Il y a des manières de traiter les gens, qu'ils soient Bongo ou pas. Mais nous vivons dans un état de droit ou bien nous vivons dans une jungle. Aujourd'hui, il a ramené le ce pourquoi il a toujours été dans ce milieu à la tête de l'État. La honte et l'opprobre est jeté sur la République. Vous imaginez un chef d'État en exercice concerné par ce niveau de charge et de poursuite? Princesse va monter tout à l'heure parce que comme j'ai décidé de mettre mon téléphone sur Facebook, je ne peux pas jouer. Les charges aujourd'hui, pour la première et unique fois en exclusivité, le collège d'avocats de la famille Bongo Valentin a donné de manière explicite les voies de fait retenues contre le nouveau chef de l'exécutif gabonais et son entourage. Et les gens veulent étouffer ça. Mais je suis en train de rechercher la justice pour mon frère Steve Akam, dit Ramon Kota, que je n'ai jamais vu de mes deux yeux. Je ne le connais pas. Jusqu'au jour où on me tag, la communauté camerounaise de la blogosphère me tag sur les vidéos de son extradition qui ont été faites de manière archaïque. On avait l'impression qu'il était un criminel, un prisonnier de guerre. Enchaîné, déshumanisé. Lui aussi, il a tué combien de Gabonais? Dites-moi. Il a participé aussi à faire combien de mal à la population gabonaise pour qu'on le livre à la milice de Paul Biya, sachant les activités qu'il menait. Steve Akam a témoigné avoir été également toujours sous le sous-sol de notre palais présidentiel, que j'ai rebaptisé aujourd'hui officiellement le palais de l'horreur. Est-ce que vous savez que pour la paix de cette nation, pour l'équilibre de cette nation, nous devons aujourd'hui avoir le projet pour le Gabon de demain de délocaliser un nouveau siège présidentiel où il y aura un esprit sain, une énergie saine, parce qu'il faut se séparer de ces lieux, parce que je suis certaine que des entités hantent cet endroit. Imaginez depuis combien de générations on fait ces choses à cet endroit-là. Et vous pensez que ça va, quelle est l'énergie que ça va contracter à la tête du pays? Et ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, les 3/4 des personnes qui s'opposent à moi, et je le dis, vous ne me faites pas peur, ce sont mes frères et sœurs de la communauté forte. Parce qu'ils sont derrière Oligui par rapport au repli identitaire. Parce que je suis sûr que si Oligui était 100% teké, on allait charger, heureusement, que Princesse et moi, nous sommes ses sœurs du Wotogwe.
Nous sommes ici en train de défendre l'état de droit. Zibi Bertrand qui se balade aujourd'hui avec lui. Moi, un jour, j'ai déjà vu Kelly Ondo. C'est Zibi à sa sortie de prison qui adresse une lettre ouverte à la population gabonaise pour nous parler de la situation carcérale, des conditions carcérales de Kelly Ondo et ses frères d'armes. Il dit qu'il est sûr et certain qu'à la sortie de prison de Kelly, il ne pourra plus recouvrer certainement sa vue par rapport au nombre de temps qu'il a passé en isolement. De deux, il dénonce le fait que tellement il a été torturé que son dos est aujourd'hui comme cicatrisé. On ne sait pas si on a repassé cet enfant-là. Il s'est peut-être passé de donner où il permet à Kelly peut-être un jour s'il sort d'expliquer à la population gabonaise quels sont les véritables préjudices dont il a fait l'objet. Kelly Ondola, c'est mon frère du Wotogwe. Je fais la marche numérique de cet enfant depuis combien d'années? Pourquoi je suis proche de Barack Obama, Jeff Blancpain, Lionel Ngonga, Nicolas Ondo? Tous ces enfants-là, pourquoi j'ai été proche d'eux? Parce que j'ai eu à gérer des situations d'agression sexuelle sur certains d'entre eux. Parce qu'ils étaient des étudiants à l'époque et qu'ils grévaient dans le syndicat estudiantil de l'UOB. Je me suis fait menacer par des agents du B2. Lionel Ngonga est encore vivant. Jeff Blancpain est encore vivant. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appelé ce monsieur. J'ai dit investiguez sur lui. Donnez-moi sa photo. J'ai contacté ce monsieur sur WhatsApp. J'ai dit monsieur, j'ai votre identité. Vous avez été identifié par certains de ces jeunes comme un de leurs bourreaux qui les frappait, qui les abusait sexuellement pendant leur détention préventive. Moi, Dana, c'est le combat que j'ai fait. C'est pas parce que ce sont les bongos. Ce monsieur, vous savez ce qu'il m'a dit, madame, on va rechercher votre famille. Je dis, j'ai votre identité, je vous ai enregistré au cours de cette conversation. Vous n'avez pas dénié les faits que je vous ai reprochés. Est-ce que ces enfants, c'est des bongos? Vous imaginez les risques? Mais c'est par principe de dignité que je ne suis jamais venue en parler, parce que dans ce genre de circonstances, on estime vouloir et pouvoir garder la dignité des individus. Ce qui me sépare même de mon frère Johnny Pocheko, c'est lorsqu'un jour il lance un live, il va raconter que oui, Madame Simone a été VIOL pendant... Je dis que mais ça ne se fait pas. La dame là, elle a été quand même la première femme de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas... C'est-à-dire que c'est pour un principe de dignité. Elle doit... Et en plus, c'est une femme politique. Politique ou pas. Mais elle a exercé la fonction de première dame. Qu'on l'aime ou pas, vous ne pouvez pas le lui dénier. Ça ne se fait pas. Déontologiquement. C'est pourquoi il y a un droit de réserve. Même par rapport à la partie de l'accusation. Et je vous le dis. Sylvia n'a pas besoin de me payer. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, cette situation est grave? Ce n'est pas tant Noureddine qui fait aujourd'hui trembler le palais du bord de mer. C'est le statut de sa mère en tant qu'ex-première dame. Et vous allez lire, même si je ne suis plus de ce monde, vous savez ce que vous allez lire dans les gros titres? Quand on va commencer le procès de cette situation, on ira l'ex-première dame. On ne va jamais mettre Noureddine en premier parce qu'elle bénéficie du statut d'épouse de chef d'État. Vous fermez les yeux sur ce qui est en train de se passer? Mais les gens qui ont agressé nos enfants, ce sont eux. C'est grâce aujourd'hui à cette situation qu'on arrive à mettre des... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans ce pays-là? Si vous n'êtes pas d'un certain milieu, vous ne pouvez pas les connaître. Vous ne pouvez même pas mettre un visage sur leur patronyme. Mais il fallait qu'ils finissent par s'en prendre par ceux qui ont fait de ceux qui sont devenus dans la vie, pour qu'aujourd'hui des personnes soient identifiées. J'ai identifié, qui se souvient, cette Victorine Chico comme quelqu'un de dangereuse. Oui ou non? Qui se rappelle? Les gens ont dit, oh Dana, hein, ça c'est pas la politique, hein. Tu es grossière, hein. Parce que j'avais effectivement, je l'admets, j'ai parlé de son petit cul
Parce que c'est tout ce qu'elle a su donner dans la vie. Tout ce qu'elle est devenue dans la vie, c'est grâce à son petit cul de métisse. C'est tout. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Elle est concernée. Elle est la seule femme devant 8 personnes. Et 8 personnes poursuivies par la famille Bongo Valentin. Est-ce que vous avez entendu le nom de lieutenant qui est devenu colonel plein aujourd'hui, Manfumbi? Et pourtant, Manfumbi est dans le CTRI. Vous avez entendu le nom de l'une des premières dames, Nizita Oligui, Ngema ou bien Anouchka, qui était Victorine ou qui est Victorine Chico? Ou bien, finalement, c'est Victorine Chico qui était la véritable première dame de ce pays. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Embourbée dans cette situation. C'est quoi son pouvoir? Quel était son pouvoir? Victorine, l'affaire de Stempy Obama, on en parle? Parce que tu iras de procès en procès. La famille Obama, on va faire le combat des Valentins pour la mémoire de Stempy. Victorine, tu es allée très loin. Jusqu'à t'asseoir. Regardez comment on torture cet enfant. Mais on n'a pas les preuves parce que Stempy est un petit macaya. Stempy est un enfant des pauvres. Qui pouvait nous donner les preuves même si c'était filmé? Stempy, c'est un chien. Mais à cause du patronyme Bongo Ndimba, il y a des gens qui sont restés attachés à la mémoire de ce monsieur qui ont dit que mais comment on a fait du mal aux Gabonais, même au Bongo Ndimba. Il n'était pas d'accord parce que, montrez-moi, venez me démontrer aujourd'hui comment Noureddin s'est retrouvé avec les vidéos et sa mère où on les torturait. Si ce n'est grâce à la participation anonyme de certains membres, même de ce cartel qui est encore tapis dans le palais du bord de mer. Parce que je vais vous dire une chose ce soir. Oligui n'a pas vu les preuves versées par la partie des plaignants. Et j'avertis à Ankama, vous allez... Mais c'est le procès le plus attendu de l'Afrique. Du jamais vu. Mais du venez voir. Chez nous, on dit dans le Haut-Togo, Belinga, Belinga. Belinga, Belinga. Faut courir quoi? Mais ils ont le temps. Ils ont le temps parce que pendant les assises, la partie accusatrice sera obligée de verser pour montrer au jury qui sera composé, je ne sais pas de combien de personnes, pour convaincre parce qu'un verdict doit être donné. Après ce procès-là. Mais même si vous êtes jugé par accoutumance et que vous ne vous rendez plus en France, parce que vous êtes des futurs faiseurs d'achats en Turquie, vous allez traîner dans le Maghreb et puis les Émirats arabes. Ils vont vous juger. Que vous soyez là ou pas. Je vous bung pins. Tu sais, bung pins. J'ai pris la capture de ce que tu as écrit vis-à-vis de Ankama. Parce que le temps est un facteur déterminant. Faudrait que quand le procès commence, et que les preuves vont commencer à circuler. Parce que les preuves seront là. J'ose espérer que vraiment, on pourra nous permettre d'être là. Ce n'est plus Tata Huguette d'avant. Maintenant, j'ai mes papiers, je me balade partout. Je serai là. Ma prière à partir de demain, je vais parler à mes ancêtres dès ce soir. Je dois être en vie pour voir ça. Parce que ce sera la boîte de Pandore qui va ouvrir et jeter l'anathème sur c'est-à-dire que sur les silences même du ministère de la Justice, des procureurs. On va juger même la mémoire de ces magistrats et de ces procureurs qui se sont rendus coupables de toutes ces situations où ils ont fermé les yeux sur l'injustice commise sur les justes parce qu'il fallait préserver leur poste de fonction. Il y a des gens
Je vous le dis aujourd'hui, les Gabonais, vous allez marcher la tête courbée parce que vous partagez le sang de certaines personnes qui, au lieu d'aller gagner leur vie honnêtement, vont dans les sous-sols pour aller mutiler nos enfants. Je vous le dis, vous allez changer de patronyme. I swear to God. Et ce procès va ouvrir, va permettre à ce que, mais ce sera l'hécatombe, on va ébranler, parce qu'on a commencé à ébranler le système. Vous savez que ce sera la route maintenant des Bouronso. Ce sera, je vous dis, restez seulement connectés. Même si Akam n'est plus de ce monde, même si d'autres personnes ne sont plus de ce monde, mais ce sera le procès qui mettra la lumière sur des histoires qui n'ont jamais été élucidées. Vous avez vu pourquoi on ne vous a pas donné la commission Justice, réparation et vérité? Parce que les personnes qui commettaient ces exactions-là sont encore à la manœuvre. Et on veut embrouiller ça avec une histoire de Trump, mais on va faire les sous-titres. Je demande à la famille Valentin de commencer à faire les sous-titres en anglais parce que nous allons frapper dans les UK. Maintenant, on va passer à la seconde étape pour que je fasse monter princesse. Vous savez pourquoi Lee White est parti du Gabon? Est-ce que vous connaissez les véritables raisons pour lesquelles Lee White est parti du Gabon? Parce que le United Kingdom a mis la pression sur le palais du bord de mer. Oligui avec la peur. Non, non. Je vous dis qu'il y a des pays, ils ne jouent pas. Hein? Ils ne jouent pas. Lee White n'est jamais parti pour des questions de santé. Et nous allons rechercher à rentrer en contact avec Lee White. Parce qu'on est fatigué du on a dit, vous dites qu'on fait le Congo ça. Maintenant, Jonas Moulenda, toi le journaliste d'investigation, tu vas donner une interview pour la première fois à Mr. Lee White. Après son exfiltration, comment on appelle ça? Son exfiltration manipulée du palais du bord de mer. Lee White, nous allons faire revenir Lee White dans la sphère politique. Lee White ne doit son exfiltration que grâce à la pression de la couronne anglaise. De deux, Oligui a mis la femme de Noureddin dehors. Pourquoi? Parce qu'elle est mère des citoyens britanniques. Eux, ils ne sont pas dans les bullshit. Hein? Ils ont posé seulement 2 questions à Oligui. Ils ont demandé où sont les enfants, nos enfants. Oh, et la deuxième question, où est le représentant de Sa Majesté Elizabeth, Queen Elizabeth Windsor? Il est où? Oh non, ils ont dit que non. Vous ne savez pas où ils sont. Ils ont envoyé les images. Bon. Ils sont là-bas. Nous, en tout cas, on sait qu'ils sont là. Bon, les enfants là sont des enfants à très bas âge. Certains ont l'âge d'être scolarisés. Nous avons besoin nous-mêmes de venir voir où se trouvent nos enfants. Le ndem a commencé. Hé, Victorine, tu es mère d'enfant. Tu es une maman d'enfant. Mais je suis dégoûtée. Oh mon Dieu! Vous êtes répugnant. Comment vous allez vous asseoir à la table des personnes qui font la propagande des agressions physiques sur des enfants de moins de 1 an? Oui, ils ont fait ça à nos enfants, mais pourquoi votre libérateur a décidé de ne pas les juger pour ça? Sortez-nous les vidéos qui vont démontrer où on va voir un jour dans la vidéo
Ali Bongo, avec leur grosse Kalachnikov en train de sur le QG de jumping. Oui, il commanditait, mais qui exécutait? C'est la chaîne alimentaire. Vous pouvez me sortir une vidéo de Sylvia? Hein? En train de cisailler nos enfants? Une mère d'enfants? Mais vous avez... Et au-delà de ça, qui ignore que l'Angleterre est le siège de toutes les obédiences les plus influentes au monde. Les Barros croient à Morco, les Roses croient Yorko, tout ça, c'est leur siège principal, leur Mecque ou leur Vatican se trouve à Londres. C'est comme ça avec la pression. Ils ne savaient plus quoi faire. C'est comme ça, ils font les bagages. Et ils ont été clairs. Ils disent, vous nous donnez la mère des enfants. Vous nous donnez les enfants et vous nous donnez le représentant de Sa Majesté. Oligui vient dire que c'est faux. On va sortir l'interview de Lee White. Maintenant, comme au jour d'aujourd'hui, tu as maintenant tes enquêteurs qui sont Landry Amian et Stéphane Zengalias, le nez coupé, le saligo. Ils vont aller porter plainte. Je verrai dans quel tribunal de UK, lors de United of Kingdom, vous pouvez remporter un procès. Parce que c'est sur la base de la vérité. Et ce que tu ignores, c'est que les ambassades accréditées au Gabon, que ce soit celle de l'Amérique, que ce soit celle de la France, que ce soit celle de... Ils font des comptes rendus écrits. Ils sont encore à l'ancienne méthode. Ce n'est pas les histoires de... Non, ils tapent à la machine. Donc, si tu t'es amusé, tu auras honte. Même si tu fais sortir tout le Gabon, avec même les fœtus qui sont encore dans nos utérus. Les utérus des Gabonais et des Gabonais, les Makata des Gabonais, ils vont te verser. Parce qu'ils n'ont aucun respect pour toi. Tu ne connais pas ta place. Tu comprends, non? Ce n'est pas de briques et de braques. Là, on a augmenté le niveau. C'est pour ça que je dis que nous sommes passés dans la phase 2. Au début, on a dit, qui se souvient que c'est Jonas Moulinda, pour la première fois, l'année passée, à une période pareille, qui fait mention des actes d'agression sexuelle de la part des prévenus arrêtés au soir du 30 août. C'est qui? C'est vrai ou c'est faux? Je me rappelle, quand j'ai écouté Jonas Moulinda, je suis sortie du live, j'ai dit que mais Jonas, il a un problème. Comment il peut aller colporter de telles nouvelles? C'est pas le temps a fini par donner raison, monsieur. On va écouter la déclaration des avocats. Aujourd'hui, les avocats de la partie plaignante ont envoyé, comme a dit Kofi Olomide, ultimatum. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Attendez, je vais écrire un message. Il n'y a pas de solution. Ils ont envoyé un ultimatum au palais du bord de mer. Arrêtez de venir nous mentir que Oligui a trop tué. Trump ne le connaît pas. Il ne le connaît même pas. C'est-à-dire que tu le vois même dans la rue, là, tu vas lui demander que Mr. Trump, est-ce que tu te reminds de celui-là? Il va te dire que I didn't know. Who is? C'est qui? Who is it? Arrêtez de mentir aux gens. Vous voulez vous persuader de vos mensonges. Et je vois des mères de famille accompagnées. Ces imposteurs-là qui ont passé le temps à agresser nos enfants sur toutes les formes. Mon Dieu, Kelly Ondo est quand même encore détenu jusqu'aujourd'hui. Dieu se sait le calvaire par lequel il continue de passer. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont cessé de le molester dans tous les sens, mais rien que dans les conditions dans lesquelles il demeure aujourd'hui. Mais vous savez qu'il peut s'attraper une maladie qui peut le faire partie de vie à trépas.
Quel genre de femmes sommes-nous? De quel sauveur ou de libération vous nous parlez? Un coup de libération? Un coup de la libération où le prix est que on doit tolérer de telles exactions, la barbarie perpétrée sur des individus, tandis que nos tribunaux sont là, ils chôment à longueur de journée, sans nous offrir les procès au nom de la justice qui est rendue, au nom de la justice rendue pour le peuple gabonais ou par la voix du peuple gabonais. Mais de quel coup de libération? Donc parce qu'on m'a libéré, moi je vais donner la liberté à quelqu'un d'aller molester les gens. Quand Oligui est parti à Rome, est-ce que vous avez vu le poteau? Moins un, il devenait assistant pape. J'ai dit que Oligui, c'est comment? Tu ne vas pas laisser le monsieur là tranquille, il vient à peine d'arriver, ça fait même pas 5 jours. Tu cherches quoi? Oh, au siège du Vatican, oh, quitte le roi, comme on dit chez nous, quitte là-bas. Il était maintenant là en train de poursuivre le pape partout, padre. Mais tu es malade. C'est lui qui t'avait envoyé aller faire les choses en bas de ton sous-sol, de ton palais là-bas, de ton bureau. Personne ne l'a reçu. Officiellement, poteau. Je dis que, mais il a quel problème? Il cale en Italie là-bas. Quoi? Il a une nouvelle, comme je sais que le Phoenix a dit que c'est le Phoenix qui a raison. Partagez mon live s'il vous plaît, envoyez les cadeaux. Oh, merci pour l'objectif, vous êtes adorable. Je vais choisir un nouvel objectif. Quand même. Je disais même quoi? Le Phoenix a dit que il est tout en même temps. Il est architecte, il est bâtisseur, il est casseur, il fait tout. Démolisseur, il est juge, il est magistrat, il est procureur, il est général, il est président, il est tortureur, à un moment il est VIOLER, il est tout. Mais vous savez qu'Oligui prend les gens en otage dans le pays. Vous savez pourquoi il n'y aura pas de procès sur même la situation de 2016. Et même au-delà, il y a des gens aujourd'hui, mais je demande quel genre de conscience vous avez. Vous mangez avec ce monsieur, mais vous le reconnaissez comme votre bourreau. Donnez une justice équitable à ce pays. Laissez les gens venir parler. À cœur ouvert, sans être inquiétés. Vous n'allez même pas pouvoir faire 5 minutes. Vous serez dégoûtés. Tellement du niveau de la puanteur qui se planque en bas de ce sulfureux personnage. Son frère Ankama ne veut pas qu'on mette sa photo sur les réseaux sociaux. Il devient fou. Mais et pourtant, c'est son homme de main. C'est son homme à tout faire. Vous pensez que le Gabon, parce que on est à la recherche d'un certain changement, qu'on a besoin maintenant de faire venir carrément le chef des bandits dans le film à la tête du Gabon passe. Et je vous l'avais toujours dit, faire partir Ali Bongo n'est pas un projet politique sérieux. Mais nous allons faire ce combat. Nous allons faire ce combat au nom de la vérité. Parce que ce combat-là même sera bénéfique pour Oligui. Les choses peuvent changer pour lui demain. Et il ne voudra pas que lui, à son tour, on traite sa femme et ses enfants, ses femmes, ses enfants, ainsi. Je ne pense pas. Vous avez déjà vu Bongo dans son banditisme et son palapala de père pondeur. Vous aviez vu Omar cacher ses enfants. C'est les mères de ses enfants qui ne montraient pas. Omar a passé toute sa vie dans son bilan de gestion à assumer ses multiples enfants aux différentes mamans. Depuis que votre sauveur libérateur est venu à la tête du pays, c'est l'unique dirigeant qui ne montre aucun de ses enfants. Ça va faire 2 ans, le mois prochain, le 30 du mois prochain, que ce monsieur est à la tête. Et peut-être que comme je suis en train de parler bête qu'il est, il va le faire. Mais vous ne vous posez pas les questions pourquoi. Il ne montre pas ses enfants. Il a peur de quoi?
Il a peur de qui? Il n'est plus venu libérer les Gabonais. Ce n'est pas le libérateur. Vous savez, j'ai des limites hein, dans la vie. J'ai des limites. Et je vais devenir très extrémiste. Parce que je ne joue pas avec ce genre de choses-là. Je ne peux pas, même lui-même Oligui, là où il est là, accepter qu'on vienne prendre les enfants ou bien qu'on vienne molester Anouchka Ozita. Je vais me séparer même de mes frères activistes qui sont là. Hein. Je suis cohérente avec ma démarche. Je dis non. Je dis non à la violation de l'état de droit, des principes, du respect des valeurs humaines. Je voudrais qu'on l'arrête et qu'on le juge dans le respect fondamental de ses droits en tant qu'être humain. Je recherche la justice parce que le ministère de la Justice a prévu d'encadrer un mécanisme afin de punir des personnes qui se rendent coupables de certaines exactions. Ah, Victorine, je t'avais posé la question, Chico. Je t'ai posé la question de savoir que dis-moi un peu, tu fais quoi dans ce palais? C'est quoi ton utilité là-bas? Parce que tous là-bas, ce sont des militaires. Tu es Kanya Boki. Là-bas dans ce palais-là, tu c'était quoi à Victorine? C'était pour participer, avoir la main? Jusqu'à il y a 2 avocats. Nous allons les poster, qui nous emmènent en justice. Mais nous allons sauf que nous accrocher derrière le dossier de Valentin pour nous défendre. Parce que nous allons rendre ça public. Il faudrait que les Gabonais de vos familles sachent qui vous êtes. Sachent ce que vous faites. On vous voit là dans l'apparence humaine. Oh non, vraiment, tonton tel est dans des grosses voitures, les costumes. Donc, vous êtes des tortionnaires. Mais on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que on n'a jamais eu à régler la situation des crimes de sang au Gabon. Des crimes rituels. Mais voilà une des raisons pour lesquelles ces dossiers n'ont jamais pu aboutir judiciairement. Parce que les bourreaux, les exécutants de ces basses besognes-là sont les 3/4 parfois des hommes et des femmes en tenue, en particulier des hommes. Princesse, si tu es là, tu peux monter. Si, Christian, vous voulez monter. Vraiment, je ne vais pas me... Je suis une... Moi, je suis une téméraire. Je suis une téméraire, Victorine. Je t'avais dit que je t'aurais à l'usure. Tu as vu maintenant? Tu vois ta vie? Tu vois les retombées? Ton nom! Oh, Rababinchoni! À Victorine, oh, Inchoni! Qu'est-ce que Najma t'a fait? Au point où tu t'assois, là où on met... Au point où tu t'assois, là où on met le... Pour porter... Mais à quoi sert-il de gagner ce monde à... Sert-il de gagner ce monde à... Oh, nous les seuls, et t'es parti. Parti. Tu t'emmènes dans les mauvaises choses. Tu ne t'en remets pas. Ma chérie, accepte de prendre ce que Dieu te donne dans la vie. Tu as les enfants. Il y a un adage qui dit chez nous que l'animal qui a commencé à avoir une queue assez longue ne traverse pas le fagot de bois. Allumer n'importe comment. Ah ma soeur. Ah ma soeur. Noureddin a se venger. Tu es rentré dans quoi? Une femme. Jusqu'à donner les directives. Oui, monsieur Ngoussi. Oui, d'accord. Comme le conseil, toi tu rentres dans les histoires des services secrets français. Vous vous posez la question de savoir comment les gens là ont eu les informations. Mais les formateurs de la garde républicaine sont de quelle origine? C'est pas des Français.
L'un n'est pas français. Tout le monde le dit. La France, c'est... Le Gabon, c'est la France des tropiques. C'est la tropicalisation de la France. Mon Dieu! Princesse, tu es là, je voulais que tu montes comme tu as le baf parce que mon téléphone est branché là-bas sur Facebook. Je voulais que tu mettes les charges parce qu'aujourd'hui, on est passé au tome 2. On a élevé la ligue. Là, c'est des avocats qui sont venus étayer les voies de fait. Ce n'est pas les lives de Tata Huguette, ce n'est pas les PowerPoint, à l'accusation. Mais l'ancien bâtonnier de Paris, comme on dit, c'est chez les femmes, c'est un domaine. D'interview. Si vous tapez même sur YouTube, vous allez voir ça. Il a répondu, ils ont insisté même de mettre la déclaration du porte-parole. La déclaration du porte-parole. Tu as travaillé pour cette dame, Victorine. Mais c'est pas bien, hein? Un pur produit de cette famille-là. Oh! Oh! Quand au palais, tu avais les compétences requises pour rentrer dans le palais de marbre là à l'époque de Mar. Même si tu ne veux pas, même si tu n'es pas d'accord avec Ali, mais Omar quand même, le papa de cet enfant-là, tu l'as servi. Tu l'as servi. Ou pour te mettre dans son cabinet, tu as été dans son cabinet. Mon Dieu, c'est comme si moi un jour, je suis associée par changement avec les gens qui sont en train de molester les enfants de Jeff Bongo, Thierry Arsène Ondimba. Jusqu'à je vois Syria quand on joue à Syria, tu te mets dans les choses comme ça. C'est quelle haine qui peut te pousser au point où on est au sous-sol en train de passer l'enfant de ton frère à tabac. Comme on a entendu les choses de la honte. Donc vous aviez besoin de libérer le Gabon où il fallait aller de ces gens-là. C'est quelle libération? Dites-nous qu'est-ce que vous êtes allé délivrer dans les parties intimes et de ces gens-là. C'était quelle libération? Dites-moi. Qu'est-ce qui était coincé là-bas qu'il fallait que vos phallus, et je ne sais pas si c'est peut-être même les objets, je ne sais pas. On va seulement aller au procès pour aller voir Anne Sembio. Oh! C'est un Dieu qui vous a livré aujourd'hui. Ah, Astempi, qu'est-ce que ces gens t'ont fait? Cet enfant-là, comme si on vous montre le dos de Stempy, c'est comme si on avait repassé ce garçon. C'est aujourd'hui la première fois que j'ai vu le dos du défunt Stempy. Comme Princesse a dit, on va respecter la mémoire de qui il était pour sa famille, pour ne pas traumatiser les enfants. Mais c'est très grave. Stempy avait fait quel mal, lui aussi. Il a tiré sur les Gabonais au QG de Ping. Il a détourné combien de budget? Les gens dans les partis, dans les présidences des partis politiques, des sommets politiques, des sommets de tout ce que vous créez. Où on est incapable de vous délivrer les titres fonciers. Mais vous êtes avec ces gens-là. Dès que vous les voyez, monsieur le président, monsieur le premier ministre, monsieur le maire, mon général. Est-ce que vous savez que
pendant la détention de Vincent de Paul Massassa et les autres, ils ont fait venir les bois, les bâtons, je ne sais pas des bâtons en quelle matière. Alors, ils ont réuni les autres prisonniers qui étaient déjà là-bas. Ce jour-là, ils ont pris les bâtons et puis ils ont dit à tous les prisonniers, tapez-vous! Et ils étaient assis, ils regardaient. Mais si vous savez que le ministère de la Justice gabonaise n'est plus compétente pour juger les bandits, pour juger les bandits, pour juger les airs, pour juger les criminels financiers, mais cassez! Pourquoi vous n'assumez pas ça? Mettez ça dans le plan. Assumons que dans notre pays, maintenant, lorsque tu es présumé coupable, tu ne passes même pas devant une audience, devant un procès, eh bien, on fait de toi ce qu'on veut dans la grande prison. Quoi il s'agit? On n'a pas dénoncé et faillons aller tuer. Et faillons aller tuer. Les autres activistes sont sortis. Il a étranglé l'enfant. Récemment, là, dans la nouvelle... Lionel est un bongo. C'est un Valentin. C'est un Valentin. Mais je me suis levée. Parce que cet enfant-là, une affection et j'ai un amour. Une affection et j'ai un amour indescriptible. Venons de loin, Lionel et moi. Vous savez qu'il est même venu me supplier pour arrêter, pour me demander d'arrêter d'agresser verbalement et Fayon. Il m'a dit, tu sais, Tata, je sais ton amour, mais peut-être que avec la férocité avec laquelle la virulence avec laquelle tu le laves, tu m'exposes plus. Je suis ici au Gabon avec eux, c'est pas grave. S'il estime être un intouchable, c'est pas grave. Il a fait venir même la télévision pour démentir. Je pense que c'est Brice, non, je ne sais pas quel communicant ridicule qui était allé là-bas et ils étaient maintenant là. Moi, je ne l'ai jamais. Il l'a fait. C'est même filmé, il y a les caméras dans son bureau. Jusqu'à dire parce que l'enfant est président de SOS prisonniers. Et qu'il adresse des tribunes où il entretient souvent l'opinion par rapport à la situation de certains détenus. C'est Brice Ndong. Anglais, dans le bureau, par lui-même le patron de la prison centrale, qui est le général central, qui est le général Fayon. C'est même les médias en ligne qui ont fait sensation de ce problème-là. Et je crois qu'il a eu peur. On est sorti lui dire que si cet enfant-là a mal à la dent, mais il a dit à cet enfant, je te déteste. Et vous savez devant qui il a fait? Il a fait ça devant ses sous-officiers. Il ne s'est même pas gêné. C'est-à-dire qu'il y avait des témoins oculaires. Des fonctionnaires de la sécurité pénitentiaire, ses subalternes. Il l'a fait. Mais qui viendra parler? Ngoussi l'a dit face à Noureddine. Il dit, je sais tellement de choses. Donc, tu ne peux même imaginer. C'est dans ce pays-là. C'est la libération que vous pensez faire du mal à qui? Je vois aujourd'hui Claire Newman. Je vois Stéphane Zeng. Stéphane, fais attention. Non. Avec toi, Landry. Vous êtes trop distrait, en fait. Hervé Patrick Opianga est de retour au Gabon. Je ne sais pas ce que Brice vous a promis. Mais je vous préviens de faire attention. Landry, tu as passé des moments difficiles en prison. J'ai du mal à te clasher par le prix fort pour cette lutte-là. Tu connais c'est quoi la prison. Donne conseil à celui qui est à côté. Parce que je respecte toutes tes années de prison. Je ne veux pas... On a fait la paix. On est passé à autre chose. C'est pas... Je veux plus de ça entre nous. Mais à un moment donné, Landry, il faut choisir. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est quoi?
Landry, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as la citoyenneté américaine. Mais demande même à Oligui même de te financer un projet. Tu te caches aux États-Unis. C'est quoi? Tu es trop involve. Tu es trop impliqué en fait dans ça. Vous pouvez faire quoi dans les UK là, à la famille Valentin? Ils ont des amis importants autour de la couronne du roi Charles. Vous pensez que quand vous avez vu Sylvia courir, amener Ali qui boitait, bon, qui on monte un descend, on monte un descend, on monte un descend, on monte un descend, pendant le couronnement du roi Charles et de la reine Camilla, vous pensez que c'était parce qu'elle s'ennuyait? C'était parce qu'elle était en train de se faire un carnet d'adresses, parce qu'elle voulait renouveler son cercle d'influence. Quand Ali est venu, je pense au dernier voyage, aux États-Unis, pendant que les autres chefs d'État se gambadaient à la Maison-Blanche. Vous savez où Ali était? Il mangeait dans un dîner privé chez l'une des familles les plus riches de l'État de New York. Ce sont les parrains de Jay-Z. Ici, tout en son nom, les Rockefeller. Il était chez les Rockefeller. C'est pas le qui veut qui arrive chez les Rockefeller. C'est-à-dire que c'est la mania. Parce que dans la dimension des élites, il y a des manias. Des manias. Sommet de l'élite mondiale, il était là-bas chez les Rockefeller. Ce sont les amis des Bongo. Ils se connaissent. Tu cherches quoi, mon frère? Avec les gens qui ont les mains imbibées de sang, papa. C'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Je t'ai dit une chose. Débrouille-toi à ne plus repartir en prison. Parce que par rapport aux actes que tu poses au jour d'aujourd'hui et même demain, tu feras en sorte que le jour que tu as des problèmes, les gens auront des difficultés à se lever. Je te pose la question ici. Quelle est ta nature de relation avec Maître Mobembe? Landry, il faut te souvenir, hein? J'ai l'impression que toutes ces personnes sont devenues amnésiques. La seule personne que je vois qui se comporte avec dignité et principe depuis l'avènement de la 5e République des noyaux, c'est Patrici Tanassa. Ça, c'est un homme, on dit des balles, van des balles. Il a pris la leçon et il l'a retenue. Il dit, je n'en veux plus. J'ai choisi ma voie et il met ça en application. Mais vous tous, dans les maisons de ces gens-là, la femme là, enfin, je ne veux pas tout parler. Bref, ça. Zeng, tu ne connais pas à qui tu as affaire. Et je vais donner la parole. À Christian. Je te dis que tu ne connais pas ce que l'on appelle Bongo. Bongo, c'est un système, c'est une idéologie. Et je mets en garde, hein, et je profite de ce live. Je sais que vous, les parents d'Omar Denis, vous m'écoutez. Moi, je ne tergiverse pas avec vous. Si je te vois aller te marier à Ngoni, Oligui est assis, sachant que ton neveu a fait l'objet. Je dis, on peut avoir des problèmes, mais tu ne vas pas dire que Ali t'a molesté quand il était au pouvoir. Il aussi n'est pas un enfant simple. Il faut l'admettre. Oui, son père t'a chassé du Gabon. Mais tu ne peux pas aller t'asseoir à la table pour la mémoire de ton père. Parce que tu sais que ce qui a séparé ton oncle Landry de ton père Bongo, tu le sais, qu'à la mort de ton père Omar Bongo, lui-même, himself, il ne voulait plus voir Landry en photo. Et tu sais pourquoi? Je ne vais pas le dire ici. Jusqu'à il avait sorti l'arme.
pour menacer ton grand frère Landry. Manger bongo, on démarre. Tu ne peux pas. Ça veut dire qu'il y a une adage qui dit chez les femmes que quand on égorge la perdrix, le canard regarde, il n'a pas eu peur de toucher à un bongo Ondimba. Bien qu'il soit Valentin, tu ne feras pas l'exception. Ce monsieur n'a pas d'état d'âme. Moi, I'm not playing. I'm serious. Fais ton mariage bonocon ou bonocouillon chez ton grand-père à Brazzaville. Allez jeter l'argent du pétrole gabonais et congolais au Zaïre là-bas, comme ton oncle Kiki est allé jeter l'argent de l'État congolais chez les Zaïrois là-bas, chez les Pembe. Mais dis que tu soulèves Sassou Nguesso, ou bien, parce que je sais que Sassou ne peut même pas venir dans des pépettes comme ça là, que tu soulèves Antoinette ou maman Marie-Claire dira, pour t'asseoir à Goni ou au Likita appelé, je vais te laver. Tu me connais, non? Tu me connais, non? Queenie, vous savez que je suis folle. Tire les oreilles à ton frère. Fouillez ce monsieur. Ce monsieur n'a pas eu peur de s'introduire dans le bureau privé, dans le coffre de votre père. Sa dépouille n'avait même pas refroidi à Barcelone, là où il avait tiré son dernier souffle. S'il n'a pas eu peur de profaner la mémoire de votre père, il n'a pas eu peur d'Ali, hein? Il n'a pas eu peur de molester Embla et son frère qui est allé le chercher là où il souffrait, dans la misère à Seigneur, de la diplomatie militaire du soleil à la Niangoulé de Dakar. Le garçon là a eu la force de s'asseoir comme ça, toucher Grégory, la cruche, au point où ça anéantit la santé de la mère de ces enfants-là. Tu penses que tu ferais exception? Pourquoi Ali fait partir, lui, Brice, en diplomatie militaire? Parce qu'il s'était introduit dans le bureau de votre père Omar. On l'a trouvé en train de voler. J'aime Alain Claude Billy Benzadi. Alain Claude a dit que oui, je suis traître. Oui, je suis tout. Mais moi, au moins, je ne me suis pas introduit dans le trésor de guerre de l'homme qui a fait de moi. Il n'a peur de personne. Même les morts, il ne les craint pas. Fils choquant là-bas, qui a dit qu'il va être président? Je parle ici, là, j'ai un jour dit que Junior Bongo Ondimba va être président. Tu es malade? Tu veux que je te bloque de mes lives? Vous n'êtes pas fatigué de toujours raconter des conneries derrière cette histoire-là? Moi, un jour, tu m'as déjà vu un jour dire que Junior sera président? Une vidéo que j'ai faite où j'étais en train de le laver pour qu'il vienne, comment on appelle ça, pour qu'il sorte de chez les Pembe là-bas. Et je l'ai dit qu'au lieu de prendre la main de ton grand-père Sassou pour venir enlever Ali Bongo, vous prenez ça pour dire que moi je dis qu'il sera président. Junior vous a dit qu'il fait la politique d'abord, ça l'intéresse? Quand je suis en train de parler là, je dis qu'il va devenir président. Tu es malade? Tu entends avec les partis génitales ou bien tu entends avec quoi? À l'heure où je vous parle là, je suis déchaînée, hein?